Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'apporte une astuce. En fait, c'est un secret très peu connu des autres youtubeuses qui va changer la vie de tes cheveux. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Coucou mes chers crépus, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis très contente de vous retrouver parce que voilà, je vous parle en vis-à-vis, donc je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une technique, cette technique qui va changer la vie de vos cheveux, une technique de lavage des cheveux qui, je suis sûre et je vous promets, va changer la vie de vos cheveux en ce sens que ça va vous apporter une souplesse et une hydratation extrême à vos cheveux. Cette méthode, c'est le co-wash. Aujourd'hui, je vous parle donc du co-wash. Je sais que très peu de personnes ici connaissent ce qu'on appelle le co-wash. Alors aujourd'hui, je vous parle donc du co-wash avec tout ce qu'il comporte comme avantage pour nos cheveux. Cette vidéo, je la dédie à une abonnée, Ruth Edouard. Alors Ruth Edouard de mon cœur, je te dédie cette vidéo parce que cette vidéo, vraiment, je l'ai faite à partir des préoccupations qu'elle m'a posées en inbox. Voilà, ils ont décidé de vous parler de sa question, d'aider d'autres personnes. C'est vrai, j'avais déjà répondu à sa préoccupation en inbox, mais après je me suis dit c'est important que je parle de ça ici afin d'aider toutes les autres chaînes crépus parce que c'est une méthode qui, je vous assure, qui va changer la vie de ton cheveu. Alors sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Mais avant, toi qui découvres cette chaîne pour la première fois et qui n'est pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit, tu vas pas regretter parce que dans cette chaîne, regardez mes cheveux, regardez, look at my head. Voilà, dans cette chaîne, alors je partage les astuces qui vont te permettre de donner du volume à tes cheveux comme ma part, qui va te permettre d'assouplir tes cheveux comme les miens, qui va te permettre de faire pousser tes cheveux à une vitesse grand V. Ici, on ne partage que les astuces de la gloire glorieuse. Alors, abonne-toi à la chaîne, like et partage la vidéo et surtout, active la cloche de notification lorsque tu vas t'abonner afin d'être informé lorsque je mettrai les vidéos en ligne. Et en passant, je publie les vidéos tous les 2 jours. Donc, restez très connectés. Alors, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Je vous parle du co-wash. C'est quoi le co-wash? Le co-wash, en fait, veut dire conditionneur pour co and washing pour wash. Conditioner and washing. Conditioner washing. Alors, le co-wash est cette méthode-là qui a été utilisée pour la première fois et vulgarisée par la coiffeuse anglaise Lauren Massey. En fait, ça s'est passé comment? Elle en avait marre des conséquences, des dégâts des shampoings agressifs sur ses cheveux. À un moment donné, elle s'est dit, mais est-ce que je suis même obligée de... Je ne lave plus mes cheveux avec le shampoing. Maintenant, je vais laver mes cheveux avec le conditionneur. C'est comme ça que pour la première fois, elle lave ses cheveux avec le conditionneur. Conditionneur ici, c'est l'après-shampoing. Et c'est comme ça, elle a lavé ses cheveux avec le conditionneur. Pendant un bon bout, on parle comme ça de 6 mois. Oui, pendant 1 an. Mais après, elle se rendait compte que en lavant ses cheveux étaient plus souples. Elle n'avait plus de problème avec les cheveux secs, ternus et cassants. Donc, c'est comme ça qu'est né le co-wash. Comme je vous ai dit, co-wash veut dire conditioner and washing, c'est-à-dire se laver les cheveux avec l'après-shampoing. Bref, on met le shampoing à côté, on se lave plus le shampoing pendant un bon bout. Et c'est une méthode que je vous conseille vivement. Alors, on va aller step by step. On va aller étape par étape. Quels sont donc les avantages du co-wash? Et c'est quelque chose que je vous conseille vivement. Quels sont les avantages du co-wash? Les avantages du co-wash sont les suivants. D'abord, le co-wash vous permet de limiter l'effet agressif des shampoings sur les cheveux parce que
quel que soit ce qu'on dit, quelle que soit la douceur d'un shampoing, le shampoing contient toujours les tensioactifs. Et quels que soient les cas, les tensioactifs vont toujours venir un peu laver les cheveux plus qu'il n'en fallait. Alors, premier avantage, c'est que il vous limite les dégâts des shampoings sur les cheveux. L'autre avantage du co-wash, c'est que le co-wash vous laisse les cheveux souples, hydratés. Quand vous faites le co-wash, vous n'avez plus les problèmes de cheveux secs, tendres et cassants. Vous allez vous rendre compte. Voilà, Ruth Edouard, je pense que tu peux déjà commencer à témoigner. Quand vous faites le co-wash, pendant la période où vous faites le co-wash, vous allez vous rendre compte que vous avez la facilité à hydrater vos cheveux. Bref, vos cheveux prennent facilement l'hydratation. Vous allez vous rendre compte que vous avez les cheveux facilement, qui sont faciles à s'hydrater. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez par exemple appliquer le leave-in conditioner ou une crème capillaire sur vos cheveux, vous allez vous rendre compte que l'hydratation vos cheveux ne perdent pas rapidement l'hydratation. Quand vous allez par exemple vous laver les cheveux avec l'après-shampoing, après lavage, vous allez vous rendre compte que vos cheveux ne sont pas tellement secs. Et c'est comme ça qu'avec le temps, vous allez vous retrouver avec les cheveux souples. Et qui dit cheveux souples, hydratés, c'est un cheveu qui ne se casse pas, c'est un cheveu qui ne se casse pas et par conséquent s'allonge rapidement. Et résultat des causes, vous vous retrouvez avec une pousse rapide. Voilà donc les différents avantages du co-wash. Il faut savoir que le co-wash a aussi des petits, voilà, je vais appeler ça quoi, des petits inconvénients, parce que surtout pour les personnes qui ont des cuirs chevelu gras comme moi, le co-wash a des petits inconvénients. Voilà, le co-wash. Le deuxième inconvénient du co-wash, c'est que quand vous le faites pendant une très longue période, il y a des chances qu'après vous vous retrouvez avec le trop gras, avec le trop plein de produits sur les cheveux. Donc voilà l'inconvénient du co-wash. L'autre inconvénient aussi, c'est que vous pouvez vous retrouver avec les cheveux qui ont tendance à être collants. Parce que voyez-vous, vous allez vous laver les cheveux avec l'après-shampoing qui ne va pas totalement laver vos cheveux. Et vous allez encore venir ajouter par-dessus un leave-in conditioner. Et vous savez, c'est un soin sans rinçage. Au prochain lavage, vous allez juste laver encore. Vous n'allez pas complètement laver vos cheveux. Donc, c'est pourquoi vous pouvez vous retrouver avec les cheveux qui ont tendance à être lourds, qui ont tendance à être gras. Donc, voilà les inconvénients du... Voilà donc les inconvénients du co-wash. Voilà. Et maintenant, le conseil que je vais vous donner, comment s'y prendre quand on décide de faire un co-wash. Un co-wash, c'est bien, comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, c'est quelque chose que je vous conseille vivement. Mais maintenant, il y a des choses à faire quand on fait un co-wash. Quand vous faites un co-wash, si vous décidez par exemple de faire un co-wash sur une période de 6 mois, par exemple, si vous décidez de faire un co-wash, ce que vous devez faire, c'est que il faut que de temps en temps, vous fassiez des gommages du cuir chevelu. C'est très important. Il faut que vous fassiez les gommages du cuir chevelu. Question de débarrasser votre cuir chevelu. Il faut que vous débarrassez votre cuir chevelu de l'excès d'accumulation des produits sur le cuir chevelu. Il faut donc maintenant le conseil que je vais vous donner. Comment s'y prendre quand on décide de faire un co-wash. Un co-wash, c'est bien, comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, c'est quelque chose que je vous conseille vivement. Mais maintenant, il y a des choses à faire quand on fait un co-wash. Quand vous faites un co-wash, si vous décidez par exemple de faire un co-wash sur une période de 6 mois, par exemple, si vous décidez de faire un co-wash, ce que vous devez faire, c'est que il faut que de temps en temps, vous fassiez des gommages du cuir chevelu. C'est très important. Il faut que vous fassiez les gommages du cuir chevelu. Question de débarrasser votre cuir chevelu de l'excès d'accumulation des produits sur le cuir chevelu. Il faut donc que vous faites les gommages pour enlever. Et attention, même quand vous faites les gommages, choisissez les bons gommages. Évitez les gommages du cuir chevelu que vous allez faire à base avec de l'huile. Les gommages que vous allez faire, ne les faites pas avec les huiles végétales parce qu'il y a les gommages du cuir chevelu qu'on fait avec les huiles végétales. Ne faites pas les gommages du cuir chevelu avec
de l'huile végétale. Sinon, vous allez venir augmenter le plus de gras sur les cheveux. Alors, voilà donc la première des choses à faire, surtout pour celles qui font le courage sur une période de plus de 6 mois. Quand le cuir chevelu est encombré, ce qui se passe, c'est que les pores sont bouchés. Et quand les pores de votre cuir chevelu sont bouchés, il y a des chances que vous retrouvez avec des chutes de cheveux. Et oui, il y a des chances que vous vous retrouvez avec des chutes de cheveux. C'est pourquoi pendant le courage, rassurez-vous de ne pas avoir un cuir chevelu gras, un cuir chevelu encombré, voilà, par le surplus des produits. Assurez-vous, c'est pourquoi il faut faire les gommages pour enlever ce surplus. La chose aussi qu'il faut faire pendant que vous faites un courage, c'est de faire les soins détoxifiants. Il faut faire les soins détoxifiants tous les mois parce que, vous savez, quand on met, il y a le masque qu'on met sur les cheveux, forcément quand on rince un masque, on ne peut pas complètement le rincer. Donc, il y a d'abord les produits qui vont rester sur les cheveux et c'est normal. Après, il faudra appliquer le leave-in conditioner ou la crème capillaire. Voilà les produits que vous ajoutez. Après, il faudra sceller l'hydratation avec une huile végétale ou bien un beurre végétal. Vous voyez que ça fait beaucoup de produits. Et le prochain tour, au moment de laver, vous n'allez pas véritablement laver les cheveux. Du coup, il y a les produits qui vont s'accumuler. Donc après un certain temps, peut-être après 3 mois, après 2 mois, vous allez vous retrouver avec trop de produits sur les cheveux, ce qui n'est pas bien. Et le trop de produits peut créer ce qu'on appelle la fatigue hydrale du cheveu et qui crée la casse. Donc du coup, vous êtes obligé comme ça de faire les soins détox, les soins détoxifiants pour enlever le trop de produits sur vos cheveux, pour assainir les cheveux. Voilà, le mot est venu, pour assainir le cheveu afin que le courage continue à faire ses bons effets sur vos cheveux. Excusez pour la répétition. Voilà, donc vous devez faire les soins détox. Exemple de soins détox, ce soin, voilà, ce masque que je vous avais proposé à base d'argile blanche. C'est un excellent masque détox que je vous propose, que j'ai proposé sur cette chaîne. Donc pour ceux ou celles en ce moment qui font le courage, allez regarder cette vidéo. C'est un soin détox que vous devez faire très prochainement. Je veux également vous proposer un autre soin détox à base de charbon activé qui est aussi très bien. Alors, qui ont les cheveux très gras comme moi et qui font le courage, voilà, je vous conseille de faire votre soin détox plutôt avec de l'argile verte, pas avec de l'argile blanche, parce que l'argile verte retire plus l'excédent de produits sur les cheveux que l'argile blanche. L'argile blanche est un peu plus douce. L'argile blanche, c'est ce qu'on appelle communément chez nous le kaolin. Donc ne vous méprenez pas quand je parle d'argile blanche. Voilà donc ce qu'il faut faire. Il faut faire les soins détox pour enlever le trop plein de produits sur vos cheveux. Voilà donc ce qu'il faut faire. Autre chose aussi à faire quand on fait quand vous décidez de faire un courage, surtout si vous décidez de faire pendant une longue période de plus de 6 mois. Il faut de temps en temps faire ce qu'on appelle le laopou. On appelle ça le laopou, c'est-à-dire que de temps en temps, vous allez un peu laver vos cheveux avec le shampoing. Faites le courage pendant 3 mois et que vous vous rendez compte que les cheveux sont tellement surchargés de produits. Même après avoir fait le soin détox, même après vous être gommé le cuir chevelu, utilisez un shampoing doux une fois après 3 mois pour vous laver les shampoing doux, je précise bien, pour vous laver les cheveux. Et après vous allez donc continuer à vous laver, vous allez continuer avec votre courage. Donc voilà les choses qu'il faut donc faire. Voilà autre chose aussi qu'il faut faire quand on fait un courage, c'est de ne pas faire les bains d'huile. Alors les bains d'huile ne sont pas du tout conseillés pendant cette période parce que vous savez, un après-shampoing ne peut pas retirer l'huile sur les cheveux. Et s'il faut que
pendant tous les masques, les soins que vous faites, que vous commencez par un bain d'huile, mes chéris, Shanice Crépy, à un moment donné, vous aurez des cheveux. Ouf, vous-même, vous n'aurez plus, vos cheveux vont vous dégoûter. Donc, pendant cette période, les bains d'huile sont à proscrire. Les bains d'huile sont à proscrire. Maintenant, avec quoi il faut donc faire un co-wash? Le co-wash se fait, comme on le dit, conditioner washing, comme son nom le dit bien, avec un après-shampoing. Pour ceux qui n'ont pas d'après-shampoing, il y a les plantes naturelles qui lavent très bien les cheveux. Par exemple, il y a le cuir qui lave très bien les cheveux. Vous pouvez utiliser comme à la place de l'après-shampoing. Il y a aussi les feuilles d'ambounou qui lavent très bien les cheveux. Il y a également les feuilles du gombo. Voilà, vous faites l'infusion des feuilles du gombo, vous lavez les cheveux avec ça. Ça lave également très bien les cheveux. Également un gel de gombo assez visqueux. Également vous lave les cheveux. En ce qui concerne les gels, il y a les gels également qui s'utilisent bien comme qui lavent bien les cheveux. Par exemple, on a le gel de manioc. Le gel de manioc, le gel de farine de manioc qui lave très bien les cheveux. On a également le gel de flocons d'avoine. Donc, voilà donc ce que vous devez utiliser quand vous faites un co-wash. Le co-wash, je vous le conseille vivement parce qu'il va vous permettre d'avoir les cheveux doux pendant cette période. Ainsi, mes chers Shanice Crépy, on arrive au thème de notre merveilleuse vidéo. On va donc se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous invite fortement à me suivre. Allez vous abonner sur ma page Facebook. Voici le nom. Voilà le nom qui s'affiche. Vous allez voir ce nom, Lauriane Gueffard. Abonnez-vous là-bas parce que je partage beaucoup d'astuces là-bas pour prendre soin également. Et je partage aussi là-bas les astuces pour la peau. Vous voyez, vous constatez que j'ai une peau acnéique, hyper acnéique. Donc, je fais beaucoup de soins naturels, bien sûr, pour la peau. Donc, je vous invite également à aller vous abonner massivement sur ma page Facebook. Également sur la page Facebook de mon entreprise Songe. Voilà la page où je partage les astuces pour mes produits. En ce qui concerne mes produits, allez également vous abonner là-bas parce que là-bas aussi il y a beaucoup d'astuces qui pourront vous aider. Et voilà, d'ici à là, je vous souhaite donc de bien vous porter. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux et ils vous diront merci. Lauriane que je suis vous fait plein de gros bisous. Bye bye, bye bye, bisous.